Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Je fais pas un live parce que j'ai envie de faire pas une chaîne YouTube, mais mettre mes vidéos sur YouTube pour que les gens puissent voir mes recettes. Donc c'est ça, je voulais pas faire un live, fait que, vu que ça prend assez de temps, j'ai pas envie d'accaparer une demi-heure de votre temps sur un live. Donc j'ai décidé de faire une vidéo. Aujourd'hui je vais faire une quiche en croûte de patate dans le Micro Pro, ici. Dans le micro-grill Micro Pro. Donc, pour commencer, je vais mettre dans mon Micro Pro, je vais mettre ici pour que vous voyez mieux, de l'huile, juste pour pas que ça colle, être sûr que ça colle pas. Voilà. Pouh, ça fait de la boucane. Voilà. Je vais mettre de côté. Ensuite, je vais râper. Vous avez le choix de râper ou de râper ou de trancher finement. Moi, je préfère râper. Donc, j'utilise ma râpeuse. J'ai pas encore celle de Tupperware, mais ça viendra. Hein? Donc, je vais prendre un bol ici, un autre bol que je vais utiliser pour râper mes patates. Je suis désolée en passant pour les bruits en arrière. J'ai mon petit garçon qui écoute sa télé. Ses petits bonhommes. Voilà. Là, je vais râper mes patates. C'est 2 patates en fait. Je vais vous donner la recette pendant que je la fais. Dans le fond, c'est 2 patates, de l'huile pour mettre dans le Micro Pro, des épinards. Moi, j'en mets pas parce que j'en ai pas en ce moment, mais je vais mettre un petit peu de salade, ça revient au même. Une demi-tasse de lait, 6 œufs, une tasse de fromage, sel, poivre et assaisonnement de votre choix. Donc là, on commence par la première étape, donc râper ou trancher. J'aurais pu aussi trancher mes patates, mais j'avais envie de les râper. Donc voilà, mes patates sont pas mal râpées. Je vais juste vous montrer après. Voilà, je vais aller chercher avec ma spatule. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais la mettre de côté. Je n'ai plus besoin. Voilà. Donc, j'ai râpé mes patates. Donc, je prends mon Micro Pro. Je mets mes pommes de terre au fond. Voilà. Je mets au complet. Je vais les étaler. Je vais utiliser ma spatule. Ça va être plus... ça va être mieux. Voilà. Je l'étale dans le fond pour faire ma croûte. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ajoute mes épinards, mais moi, comme c'est de la salade que je vais mettre, moi, je vais la passer un petit peu à l'extra chef parce que j'aime pas quand c'est des trop gros morceaux. Ça, c'est à votre goût, ok? Donc, vous voyez, j'utilise un vieil ételé frais à céleri, un plat céleri, comme on appelle ça. Et comme vous pouvez voir, ma salade est encore super croustillante, vous l'entendez, je pense. Voilà. J'enlève jamais le bout, je le garde toujours, puis je l'enlève au fur et à mesure. Voilà. Donc, un autre. Puis ça va être assez, comme vous pouvez l'entendre, elle est très croustillante encore. Donc voilà. Donc, je vais râper ça. Je vais râper, trancher finement. Et voilà. Donc quelques coups. Et c'est déjà terminé. Donc je le rajoute. Excusez-moi de passer devant vous. Voilà, je passe. Je ne vais jamais prendre ma... Voilà. Voilà.
comme ça. Ensuite, je vais l'étaler un petit peu. Voilà, comme vous voyez, je fais une petite croûte avec ma salade. Ensuite, une fois que j'ai ajouté ceci, je vais le mettre en position grill. Vous avez deux positions. Position grill pour griller et position cocotte pour faire un mijoté ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, position grill, c'est enfoncé. Là, je n'enfonce pas tout de suite. Et ça, c'est position cocotte. OK? Mais moi, ce qu'on veut, c'est 5 minutes, position grill. Donc, comme ceci. Et je m'en vais le mettre 5 minutes. Maintenant, pendant ce temps-là, je vais mélanger mes autres ingrédients. Donc, je prends un bol grand-mère, un genre de bol grand-mère qu'on reçoit avec notre trousse. Alors, je mélange le lait. Donc, c'est 6 œufs. Donc, j'ai mes œufs ici. Je vais les casser pour les faire. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, mon garçon, il écoute des bonhommes en anglais. C'est pas toujours en anglais, des fois c'est en portugais, en allemand. Bref, on s'habitue. Chaque matin, c'est YouTube et des bonhommes à tour de bras. Donc, il est en arrière là. Je vais aller chercher mon fouet. Désolée. Voilà. Donc, j'ajoute le lait, les œufs. Le lait, c'est une demi-tasse. Une demi-tasse. Donc, je prends ma demi-tasse. Oups. Une demi-tasse. Ensuite, une demi-tasse. Le fromage. Donc, le fromage, je vais reprendre la même tasse, c'est pas grave. Donc, je l'ai râpé tantôt aussi. Donc, je vais juste essuyer. Voilà. Donc, une tasse de fromage. Donc, voilà une demi. Et voilà la tasse. Voilà. Ça, c'est une tasse de fromage. Et puis, on mélange. Je vais aller chercher mon assaisonnement. Moi, je vais mettre du sel assaisonné. Parce que j'aime bien ça, ce sel-là. Avec un peu de poivre. Voilà. Donc, mon sel assaisonné que j'achète. Je vais mettre un peu. Parce que je trouve que ça goûte bon. Voilà. Avec du poivre. Voilà. Maintenant, tu brasses pour bien mélanger. Voilà, j'aurais pu rajouter des carottes, j'aurais pu rajouter du céleri, j'en avais en plus. Mais je vais faire ça simple aujourd'hui. Désolée pour le bruit. Donc voilà, j'ai mélangé mes ingrédients comme il faut, comme vous pouvez voir. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voulez une trousse, que ce soit la petite à 80$ ou la grosse à 129$, payable en 2 fois, c'est-à-dire 49$ pour le premier paiement et 80$ pour le deuxième paiement. Donc, c'est très pratique, ça dépend si vous voulez beaucoup ou peu de produits. Juste l'extra chef ici vaut 100$ en tout, avec le shipping et tout. Donc, vous l'avez pour pas cher. Hein? Quand vous payez déjà 80$ pour la trousse, il y a plus que 80$ dans chaque trousse. Donc, puis l'extra chef vient avec la lame, ici, que j'ai utilisée tantôt. Très, très, très coupante. Donc, attention avec les enfants.
Ça vient avec un petit recouvre-lame ici pour empêcher de se couper. Donc quand on lave, on fait attention. Ça vient aussi avec le fouet. Donc vous pouvez faire des mayonnaises, vous pouvez faire des mélanges à gâteaux, vous pouvez faire des vinaigrettes. Tout plein de possibilités. Et vous avez en plus le petit entonnoir qui permet de faire tomber l'huile, glisser l'huile lentement pendant vos, admettons pour une mayonnaise. Bon, mon micro-grill est fini, je vais aller vous le chercher. Voilà. Il faut faire attention parce que c'est chaud. Donc voilà mon micro-grill. Je vais tasser pour ça aussi. Donc voilà. Vous voyez la vapeur. Je ne sais pas si vous voyez la vapeur qui sort. Donc comme ça l'a grillé un peu. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là c'est très chaud. Je vois mes pommes de terre dans le fond qui ont commencé à brunir. Donc là, j'ajoute mon mélange à œufs ici par-dessus. Voilà. Comme vous voyez. Bon, comme ça. Maintenant, je dois le mettre en position cocotte. Donc la position en haut. Et je remets au frigo pour un minimum 12 minutes. Ça dépend de vos micro-ondes. Donc moi, c'est un premier essai. Donc je le mets 12 minutes et je vais voir... ensuite, donc je m'en vais le mettre au micro-ondes, puis je vous reviens tantôt avec le résultat. Rebonjour, et voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc, ma cocotte, je vais la sortir, là c'est chaud, mon micro-pro, en position cocotte. Et je vous montre ce que ça donne maintenant. Voilà. Et je vais le démouler ici, pour voir ce que ça donne. Je vais le démouler. Voilà. Et on va voir. Et voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc ça vous donne une belle petite omelette aux patates. Voilà. Une quiche aux pommes de terre. Très bien grillée, ça va être croustillant. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Puis si jamais vous voulez d'autres recettes ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Ciao tout le monde, bonne journée!